Bah, c'est compliqué de se présenter. Plasticien, pour simplifier, né à Alger, un cursus classique. Je fais les beaux-arts d'Alger. Comme j'étais bon élève, on m'a offert une bourse pour me perfectionner ici en France, à Paris. Je suis rentré sur concours aux Arts Déco et j'ai fait design. Donc fondamentalement, ma spécialité c'est designer. J'ai créé une technique un peu singulière que j'ai même nommée graphisme collage. Enfin, principalement des portraits pour des raisons de choix esthétiques et de choix idéologiques entre guillemets. Fondamentalement, comment je travaille, c'est carrément prendre une empreinte de la personne que j'ai choisie, que je redessine en très très grand, mais je ne finalise pas. C'est juste une approche morphologique, parce que par la suite, je viendrai avec mes bouts de papier masquer tout le dessin, qui malheureusement, des fois, c'est des beaux dessins, mais voilà, il part dans les collages. Voilà comment je travaille à peu près. J'ai travaillé sur 7 thèmes et donc j'ai gardé au fait le titre de ma monographie qui s'appelle Collage résistant. C'est un jeu de mots. Toutes les personnalités qui sont là, c'est des résistants en fait. Et de différentes catégories. Il y a les hommes, il y a les femmes, différents continents, des insurgés, il y a beaucoup de poètes. J'essaie de prendre des éléments symboliques et représentatifs un petit peu de ce thème-là. Ça a donné une trentaine de tableaux. J'ai profité des structures existantes, des éléments accrochés au mur, enfin au plafond plutôt, avec des câbles. Ça permet aux gens d'un seul coup d'œil voir toute l'expo, tout en s'approchant des portraits et faire une circulation plus fluide. Donc ça, je trouvais la scénographie intéressante. Tous les portraits, c'est une pédagogie pour les gens, mais c'est mon histoire à moi aussi. En fait, il représente mon parcours. Ben, je peux le dire, je suis un enfant de la guerre. Je suis algérien, donc j'ai vécu la guerre. C'est mon histoire qui a donné cette histoire. Et je dis, pourquoi au musée du Louvre, il y a ces tableaux-là, pourquoi ça? Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ils racontent l'histoire des vainqueurs, en fait. Ben, je voulais être un vainqueur, donc... je raconte mon histoire à moi à partir de ces portraits. Là, je suis toujours content d'exposer en fait, au bon lieu. Les gens sont très sensibles, sont très à l'écoute. Et ils se retrouvent dans ces images-là. Moi, si je vais dans un truc chicos, d'accord, je vais vendre, d'accord, et alors? Mais là, je sais que je vais apporter beaucoup de choses à bon oeil. Ça doit se passer ici, dans ces villes-là. Donc ma démarche, elle est vers cette population, de leur dire vous avez aussi droit à un truc un peu chicos, mais avec une réflexion. Ah ben, avant de penser sur le centre d'art, je vais donner une confidence ici. Jean-Pierre Jouffroy, ben, j'ai travaillé avec lui. Quand je suis rentré à l'Humanité, c'était mon directeur artistique en fait. Maintenant je découvre, je ne savais pas, j'expose à Bonneuil, je ne savais pas où c'était. Et je vois Jean-Pierre Jouffroy, je dis ah bon, ben tant mieux. Bon. Au niveau d'architecture, ça me plaît beaucoup. Et la conception de ce lieu-là, il est babrassien en fait. Donc je suis dans ma tête un peu babrassien. Et j'ai bien aimé cette forme-là, un peu décalée, un peu cassée comme ça, avec des trucs très, très simples. Et ben, voilà, donc le centre, il est merveilleux. Bonneuillois et Bonneuilloises, vous serez les bienvenus pour ce vernissage. Vous n'allez pas le regretter. Parce que l'expo, elle est un peu magique. Vous allez découvrir quelque chose que je vous dirai directement au moment de l'expo. C'est des collages, c'est pas de la peinture. Tout est fait avec des bouts de magazines. Mais pas quel magazine? Des magazines bourgeois que je déchire avec colère. Vous serez les bienvenus et il y aura un pot pour tout le monde.